Devrait-on payer pour les services d'un sage? Ça, c'est quelqu'un qui consultait un sage quand même assez connu. Et puis, cette personne-là a voulu rencontrer l'autre personne. Et le sage lui a chargé, je pense, 100 euros pour la rencontre. Puis là, il voulait savoir si c'était bon, s'il y avait, qu'il était réticent à donner ça, puis il trouvait que c'était un peu trop pour la rencontre. Il voulait savoir un peu qu'est-ce qu'on pourrait, mais avoir un avis peut-être sur la nature de l'échange. Et puis, je pense que c'est très important de rappeler à l'esprit qu'est-ce que c'est vraiment pourquoi on donne de l'argent. Ok, qu'est-ce que c'est l'argent? Et quand on donne, admettons que j'arrive et puis que je sais pas moi, euh, je vous donne par exemple du lait. Ok, j'ai deux vaches, je vous donne du lait, puis ou bien je vous fais je vous éclaire sur sur une dimension d'un problème que vous avez rencontré ou d'une situation que vous avez dans laquelle vous vous sentez insécure. Par exemple, euh, eh bien, dans cette optique-là, par votre connaissance, vous voulez me donner égal à ce que je vous ai donné. C'est-à-dire, vous allez m'échanger quelque chose qui est votre force contre quelque chose que moi, je n'ai pas. OK? Dans le fond, quand on... C'est ça. Dans le fond, je fais, par exemple, je vais vous rencontrer. On parle de certaines situations qui sont compliquées pour vous, qui sont pour moi simples. Euh, ou bien ou bien mieux encore, vous avez besoin de lait, je suis là au bon moment, je vous donne du lait de mes deux vaches que je possède. Et puis, par votre connaissance, c'est merci pour. J'ai apprécié le geste que tu m'as fait en me donnant le lait, en me partageant le lait ou en me partageant clarté sur certaines situations. Et moi, en échange, je veux pouvoir te donner la même chose. Je veux pouvoir te donner la même chose. OK? Donc, cette personne-là, nécessairement, elle ne pourra pas nécessairement. Si, par exemple, sa force, c'est de construire une maison, puis elle dit je pourrais t'aider à construire un chalet ou je sais pas quoi, mais que j'ai pas besoin de chalet, eh bien, le moyen d'échange, c'est que euh, à la place de me faire un chalet, tu vas aller faire le chalet d'un autre et cet autre-là va t'échanger quelque chose qui va pouvoir peut-être convenir, euh, qui va pouvoir être une forme de remerciement plus adaptée à qu'est-ce que moi j'ai besoin. Ok, mais nous on a facilité les choses, c'est que on met une mesure on met une mesure d'argent qui permet de produire cet échange-là. C'est-à-dire, moi, je donne quelque chose à quelqu'un, quelque part, et cette personne-là, par sa reconnaissance, me, me redonne son service, me redonne son merci, selon une valeur qu'il attribue. OK? Voilà comment, en gros, tu m'as apporté et voilà comment je peux t'aider par mes moyens. OK? Voilà mes forces et voilà ce que je veux te donner pour qu'est-ce que tu m'as apporté. Il faut comprendre ici, peut-être, désolé, j'essaie de faire ça simple, c'est peut-être pas si simple à comprendre, mais j'essaie de montrer que la mesure de l'argent est un merci. C'est l'effet naturel de la coopération, de la gratitude et du partage. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est l'argent comme tel a pas de valeur. L'argent comme tel n'a pas à être dépensé s'il n'y a pas de la gratitude. Vous comprenez? De l'argent dépensé sans gratitude, c'est de l'argent qui dit pas merci. C'est on s'appauvrit par comme ça. OK? On va s'enrichir seulement dans la mesure où l'élément de gratitude, de coopération est là. OK? Ça veut dire que si, par exemple, tout à l'heure, on disait on a échangé quelque chose, la personne qui va donner de l'argent à quelqu'un en gratitude ou va vouloir acheter, par exemple, une paire de souliers avec de l'argent et avec la gratitude
que cette paire de souliers-là existe et que cette compagnie-là a produit une paire de souliers qui allait faire votre bonheur, par exemple, eh bien, si on donne cet argent-là en gratitude, eh bien, avec gratitude et acceptation et, comment on pourrait dire en français, de bon cœur, tu sais, à cœur ouvert, donner à cœur ouvert. Si on donne comme ça, non seulement on va obtenir si on achète des souliers par exemple, non seulement on va obtenir les souliers, mais cet argent-là qui a été dépensé va nous revenir. OK? Par le principe simple de grâce qu'on a discuté dans d'autres vidéos, c'est ce que vous avez donné euh, va créer un flot qui sort de votre source à l'intérieur de vous. Et puis cet argent-là va revenir par là. Les souliers, vous les avez reçus de quelqu'un qui a lui-même versé son abondance et son expertise et sa coopération et ses forces à l'extérieur de lui. Okay? Il a montré au monde, il a donné au monde ce qu'il avait reçu de Dieu, dans le fond. Là. Il a fait sa propre musique, qui était de concevoir des chaussures, concevoir son expertise, son intelligence dans sa compagnie, pour et lui, ce don-là lui revient aussi sous forme d'abondance. Donc, quand deux personnes échangent dans cette attitude-là, il va pas y avoir un appauvrissement d'un côté puis un enrichissement d'un autre, mais un enrichissement des deux côtés. Ça veut dire que ça veut dire que comme je vous dis, vous allez acheter la paire de chaussures, cet argent-là va vous revenir. Ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, mais cet argent-là va vous revenir. Elle va vous revenir sous différentes formes possibles. Mais par la gratitude, vous allez non seulement obtenir un soulier, mais vous allez en plus recevoir la valeur du soulier et plus, selon le degré de gratitude que vous avez exprimé. Et donc, quand on va payer, par exemple, les services de quelqu'un ou que ce soit à n'importe qui, ou que ce soit un sage, si on n'est pas prêt à donner cet argent, si on est prêt à donner cet argent-là en pensant qu'on va la perdre, puis en pensant que cet argent-là va juste faire que l'autre personne va profiter de moi, ok, parce que je suis pas sûr d'obtenir qu'est-ce que je veux, eh bien, il vaut mieux pour une personne qui a peur de dépenser cet argent-là, de garder cet argent-là avec gratitude, que de la donner avec la peur de s'appauvrir. Okay? Parce que c'est sûr que si vous la donnez avec la peur de vous appauvrir, vous n'allez pas la recevoir parce qu'il n'y aura pas l'élément de gratitude. Il y aura juste le mouvement mécanique de donner quelque chose. Et donc, dans cette optique-là, est-ce qu'on doit payer un sage pour la rencontre? Il faut, se rendre compte que en pleine gratitude, coopération, enthousiasme, l'argent qui est dépensé va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Puis, va nous revenir multiplié, de un, et de deux, en plus, vous allez avoir le service venant de l'autre personne. Donc, vous allez être plus riche. Donc, c'est ça. L'important, c'est de comprendre que c'est vraiment l'argent comme tel et l'effet extérieur de la gratitude, de la coopération et du flow tout l'argent tout l'argent qu'on peut bénéficier maintenant, c'est l'effet naturel de ce flow-là qui est du partage, de la gratitude, de la coopération avec tout ce qui est. Donc, si vous déboursez pour quoi que ce soit, déboursez-le dans la gratitude, déboursez-le dans la coopération, dans un esprit d'enthousiasme, puis dans la conscience que cet argent-là vous est déjà remis, parce que cet argent-là va revenir. Puis, si vous n'êtes pas prêt à le dépenser comme ça, alors gardez-le parce que ça ne vaudra pas la peine. Gardez-le, mais prenez un temps chaque jour pour exprimer de la gratitude envers ce que vous avez, l'abondance que vous avez dans le moment. Donc voilà,
pour moi, ça règle la question. La question, c'est jamais est-ce que c'est trop cher pour le service donné. C'est jamais ça la question. C'est à quel point vous êtes conscient de cette règle-là. À quel point êtes-vous prêt à donner à cœur ouvert. Si vous n'êtes pas prêt à donner à cœur ouvert, dépensez pas votre argent parce qu'elle va pas revenir. Mais si vous le faites, vous allez observer que l'argent va toujours vous revenir. Puis vous allez en plus avoir l'objet de on pourrait dire l'objet de vos désirs. Là. Ça porterait un peu à confusion, mais au lieu de vous priver de dépenser en, en pensant que vous allez vous appauvrir, vous allez dépenser plus, mais vous allez obtenir l'objet de vos convoitises. Vous allez aussi obtenir cet argent-là qui va vous revenir. Donc, c'est la seule manière de se libérer des peurs d'impression de payer trop cher. Même s'il s'agit de vos factures, même s'il s'agit de factures ou de gens qui vous demandent de l'argent ou qui sont en besoin d'argent d'une manière ou d'une autre, c'est si l'argent est donné dans un état de gratitude, c'est de l'argent qui va se multiplier pour vous et non une perte d'argent, contrairement à qu'est-ce que le monde cherche à nous faire croire. Et donc voilà pour ce qui est la question, pour ce qu'on doit dépenser pour le service d'un sage. Euh, je réitère encore une fois, si, si c'est fait dans la gratitude et la compréhension, alors ça ne peut en aucun cas être une perte. Dans tous les cas, on va préférer payer plus cher. Après que ce principe-là soit dévoilé, on va préférer payer plus cher pour ce qu'on veut, parce qu'on va savoir que non seulement on va obtenir de la meilleure qualité d'aide ou de la meilleure qualité de l'objet qu'on veut obtenir, mais en plus, on va obtenir cet argent dépensé multiplié par le principe de flot d'abondance qui provient de vous. Donc voilà. Dans le fond, je vous invite à le tester, à découvrir, à amener ça dans votre méditation, parce que ça, c'est la seule manière qu'on va libérer le monde de cette impression-là qu'un autre peut vous prendre vos biens, qu'un autre peut vous appauvrir. Parce que ça, c'est une illusion totale. Donc, je vous invite à faire le test, puis on s'en donne des nouvelles.